Bienvenue à tous sur ce nouveau Triskaï d'Escafili du 13 janvier 2022. Ça y est. Ce soir, je reçois Julie Nadal, qui va nous lire un extrait de sa nouvelle inédite, Panacée. À toi, Julie. Donc je vais commencer ma lecture un peu plus tard après le début de la nouvelle, histoire de vous plonger dans l'ambiance directement. Et donc dans le début de la nouvelle, la narratrice explique adorer les jeux vidéo et elle raconte un souvenir vidéoludique qui l'a marqué lorsqu'elle a rejoint un jeu en ligne qui s'appelle Dragon Slayer et jeu sur lequel elle a fait la rencontre de Panacée, une prêtresse qui est également chef de la guilde Vesta. Pendant 3 années, je me connectais chaque soir à Dragon Slayer pour rejoindre Panacée et les autres Vestales. Pendant 3 années, j'affûtais l'esprit de mon ensorceleuse et la rapidité de mes doigts sur le clavier. Pendant 3 années, je ne vécus que dans l'attente de la nuit tombée, lorsqu'enfin acquitté du fardeau du lycée et des devoirs, je pouvais allumer l'ordinateur et entendre la délicieuse musique de la page d'accueil. « Bienvenue à la maison », me susurrait-elle. « Bienvenue parmi les tiens, ceux qui t'aiment comme tu es et t'attendent. » Et elle avait raison. Chacune de mes connexions s'accompagnait d'un concert de salutations qui réchauffait mon cœur meurtri par la froideur de la réalité. Mais aucun de ces accueils n'avait autant d'impact que celui de Panacée. Elle s'adressait à chacun de nous, un par un, s'enquérait de nos joies et de nos peines, et devinait au simple son de notre voix nos tourments les plus intimes. Panacée représentait notre grande sœur, notre meilleure amie, notre idéal ou notre fantasme. Nous étions de tous les horizons, des adolescents comme moi, encore épargnés par la rudesse du monde adulte mais en rébellion permanente, des étudiants aux rêves plein la tête, des travailleurs désabusés, des pères et mères de famille, et même une retraitée. Mamie Annie qu'on l'appelait, et malgré ses grondements de colère feinte lorsqu'on la taquinait avec ça, elle a fait de son mieux pour nous protéger des plus féroces ennemis avec son immense épée de barbare. Panacée avait recueilli chacun de nous pour panser les blessures de nos âmes. Elle a tiré les gens dont elle était toujours serviable, toujours amène. Elle aurait pu fonder une guilde de compétition pleine de joueurs compétents. Avec son talent, elle n'aurait eu aucun mal à grimper tout en haut des classements collectifs, en plus des individuels qu'elle occupait déjà dans les catégories propres à ses capacités. Mais ça ne l'intéressait pas. À la place, elle nous avait récupérés nous, les bras cassés, incapables d'affronter plus de quelques monstres sans devoir partir en courant dans l'autre sens. Mais de nos échecs, elle ne se moquait jamais. Elle riait avec nous de nos déconvenus, recousait nos plaies d'un peu de magie divine et nous laissait repartir à l'aventure. Nous avons tellement progressé à son contact, sur la construction de nos personnages et leurs capacités bien sûr, mais aussi sur nos talents de joueurs. Nous apprîmes à moins foncer dans le tas, à nous coordonner en tant qu'équipe, à faire confiance à nos coéquipiers et à mettre à profit nos propres points forts. Panacée adorait monter des stratégies pour tirer le meilleur de chacun des joueurs qui l'accompagnaient. Ce n'est pas pour rien qu'elle sortait régulièrement avec des groupes d'autres guildes pour des combats entre joueurs acharnés ou pour les premières résolutions de donjons. Des activités impensables pour nos petits niveaux. Lorsque les développeurs annonçaient la création d'une nouvelle zone de jeu particulièrement velue, elle rejoignait chaque fois la même équipe et, ensemble, ils tentaient d'être les plus rapides à conquérir l'instance. Panacée revenait de ses sessions, les bras chargés d'équipements haut niveau et de nouveaux objets à essayer. Mais surtout, un sourire vissé dans la voix pendant des jours. Qu'est-ce que j'aimais l'entendre dans ces moments-là. La prêtresse, déjà enjouée d'ordinaire, rayonnait alors comme le dieu solaire qu'elle vénérait. Je me suis souvent demandé pourquoi elle ne rejoignait pas la guilde avec laquelle elle participait à ses compétitions. Malheureusement, les réponses que j'entrevois m'ont contrarié un peu, car elles ternissent l'image parfaite que j'ai de Panacée. Je crois qu'elle aimait se faire désirer, que la perspective que d'autres aient besoin d'elle remplissait un vide qu'elle ressentait. Je crois aussi qu'elle voulait être la seule maîtresse à bord. Et, dans les vidéos qui sortaient a posteriori de leurs expéditions, on entendait très nettement sa voix dominer les directives. Elle n'aurait pas accepté de partager le rôle de chef de guilde. Panacée savait ce qu'elle désirait et ne pouvait tolérer la contrariété. Lors de nos longues soirées de jeu, nous discutâmes de nos vies. J'affrontais alors les affres du lycée, encore incertaine quant à l'avenir auquel je souhaitais me destiner. Panacée, de son côté, demeura assez secrète sur son existence. Nous ne sûmes jamais ni son nom, ni sa région natale, ni quoi que ce soit qui aurait pu nous permettre de l'identifier IRL.
Elle nous apprit juste qu'elle avait rejoint une école de commerce où elle étudiait la finance. Plus d'une fois, je m'interrogeais sur les raisons qui pouvaient pousser une femme aussi amicale à vouloir finir comme ces traders que la télé conspuait. Avec le recul, j'en trouvais l'ambition qui animait déjà sa personne. Une ambition qu'elle muselait pour se donner l'air cool, pour ne pas ressembler à tous ces enfants à papa qu'elle côtoyait quotidiennement. Mais la même flamme brûlait au fond d'elle. Elle venait d'un milieu que l'on devinait modeste, et le poids des attentes familiales reposait sur ses épaules avec d'autant plus de force. Enfant docile, adolescente brillante, elle avait suivi la voie que ses professeurs lui avaient tracée sans se poser de questions, sans se demander ce qui l'animait vraiment. Elle voulait réussir, quel qu'en soit le prix. Mais tout ceci, je ne le compris que bien plus tard. À l'époque, je ne voyais que la lumière d'une jeune femme promise à un grand avenir, qui nous faisait la grâce de nous rejoindre pendant ses temps libres. Finalement, elle obtint son diplôme avec brio et commença un stage dans un cabinet de conseil. Une semaine plus tard, elle disparaissait. Nous l'attendîmes chaque soir pendant 1 mois, puis 2. Panacée ne nous avait jamais donné son numéro de téléphone et elle ne répondit à aucune de nos sollicitations sur Skype. Nous inventâmes toutes les explications possibles, depuis la reconversion en chèvrière ouzbek jusqu'au rapt de trafiquants, en passant par des scénarios moins fantaisistes. La réalité n'en demeurait pas moins cruelle, car Panacée ne revenait pas. Les Vestales accusèrent le coup. Certaines cessèrent tout bonnement de jouer, d'autres se connectèrent de façon plus sporadique. Je fus de celles qui demeurèrent vaillamment, d'autant que mon entrée à la fac, dans un petit studio loin de mes parents, me permit de découvrir les joies de n'avoir plus de limites horaires arbitraires. Au bout de 6 mois d'inactivité, Panacée fut automatiquement dégradé de son rôle de chef de guilde, et je le récupérai, étant le personnage de plus haut niveau. Cette nomination m'attrista, car elle me jeta au visage que je n'avais pas su conserver près de nous la merveilleuse prêtresse qui nous avait tous réunis. Je me battis pourtant pour garder notre guilde en vie, pour que notre esprit d'équipe et de bienveillance perdure, mais je dus me rendre à l'évidence. Là où Panacée savait rassembler les gens, je n'étais qu'une piètre oratrice. Sans son intelligence pour nous porter, la guilde se délita, attirant de moins en moins de joueurs. Nous ne fûmes plus qu'une poignée. Mamie Annie, qui m'accompagnait régulièrement en quête, ainsi qu'un rôdeur au pseudo d'Elark et une druidesse surnommée Rena. À nous 4, nous formions une petite équipe équilibrée, peu performante mais pleine de bonne volonté. Nous apprîmes à nous connaître, nous organisâmes même un rassemblement dans le pavillon de Mamie Annie, en grande banlieue parisienne, à seulement 1 heure de mon studio. Mamie Annie, à laquelle je ne m'étais que peu intéressée avant la disparition de Panacée, se révéla être une jeune retraitée pleine d'énergie. Après avoir passé son existence au service des autres en tant qu'infirmière, et ayant accompagné ses 4 enfants dans la vie active, elle avait décidé de prendre du temps pour elle. Sur recommandation de son fils aîné, elle avait rejoint Dragon Slayer, un vrai coup de foudre malgré son inexpérience dans le domaine. 5 ans plus tard, elle était devenue une barbare de haut niveau, prête à botter les fesses de ceux qui lui manqueraient de respect. Elark était un homme dans la trentaine, silencieux mais amical. Il travaillait pour une usine à faire des tâches répétitives qui lui usaient le corps, mais permettaient à son esprit de s'évader. Il disait que son job lui laissait suffisamment d'énergie mentale pour jouer tous les soirs avec nous. Pour lui, comme pour nous, Dragon Slayer était un havre de paix dans lequel se ressourcer. Rena, enfin, était une adolescente timide. Par bien des aspects, je me revoyais en elle, et je tentais avec elle de reproduire l'influence que Panacée avait eue sur moi. Élève en terminale, elle rêvait de faire du dessin son gagne-pain, ce qui nous valait nombre de caricatures de nos personnages dans des situations saugrenues. Je chéris encore le croquis qu'elle m'a donné. Il représente mon ensorceleuse dans sa tenue légendaire, une superbe robe bleue au col de fourrure, accompagnée de Panacée. La prêtresse a un regard tendre posé sur mon personnage. J'ai fait encadrer le dessin et il trône au-dessus de mon bureau, là où se perdent mes yeux chaque fois que je m'évade de mon écran. De cette période douce amère, je garde nombre de bons souvenirs. Mes compagnons étaient des gens adorables et j'ai passé avec eux de merveilleux moments sur le jeu. Mais mes pensées s'embrouillent et je manque de clarté tant je me plais à discourir sur ma propre vie. Ce n'est pas le cœur du propos, il faut que je fasse un pas en arrière pour expliquer intelligiblement les faits, sinon vous n'allez rien y comprendre. Et c'est important que vous compreniez. Je ne veux pas être la seule à savoir. Je ne veux plus. Dragon Slayer était un jeu de rôle en ligne dans un univers de fantasy médiévale. Les mécaniques ressemblaient à celles de tous les titres du même genre. À sa sortie, plusieurs années avant que je rejoigne le jeu, les ennemis étaient une armée de gros dragons menaçants que les joueurs devaient éradiquer pour protéger les habitants de Rosailleux. L'époque de ces valeureux pourfendeurs de dragons, comme l'avait très épiquement traduit la version française, avait touché à son terme lorsque les joueurs avaient défait Sazélirt la Silencieuse, reine autoproclamée des Sauriens.
Les développeurs avaient annoncé que le jeu se terminerait une fois cette menace vaincue, puisque c'était toute l'histoire que de mettre fin aux exactions des foutus reptiles. Pourtant, alors que Sazélir rendait son dernier souffle dans les plaines de Villeroux, alors que les joueurs célébraient leur victoire durement acquise au terme d'un combat acharné, alors que chacun commençait le deuil de son personnage, une nouvelle menace naquit au creux des cimetières. De tous les coins du monde, les morts jaillirent des entrailles de leur dernière demeure pour revenir tourmenter les vivants. J'ignore si les deux événements eurent lieu concomitamment, si les développeurs avaient monté une hype artificielle en annonçant une fin factice, afin que le déluge de réactions, bonnes et mauvaises, passe par les deux, ou si la réalité avait une autre ampleur, comme je le soupçonne aujourd'hui. Toujours est-il que Rosailleux avait encore besoin des pourfendeurs de dragons, même en l'absence de gros lézards. Les joueurs devinrent des tueurs de squelettes, d'âmes en peine, d'êtres désincarnés qui crachaient sur les terres leurs souffrances en suspens. C'est à cette époque que je rejoignis le jeu, puis que j'y passais les plus belles années de ma vie, avant d'être si injustement sevré de Panacée. Jusqu'au jour où tout bascula à nouveau, plusieurs années après sa disparition. Jusqu'au jour où ce cœur que je croyais avoir mis en sourdine se remit à battre bruyamment à mes oreilles. Nous avions décidé, avec l'équipe habituelle, d'aller affronter un donjon un peu plus coriace que ceux auxquels nous prétendions d'ordinaire. Il devait être 22 heures, et l'arc avait été retenu par le retard d'un collègue, et nous nous préparions donc juste à partir. Assemblés dans la salle des coffres de la guilde, nous farfouillions chacun dans nos affaires pour nous équiper convenablement, lorsqu'un message en vert attira mon attention sur le chat. Panacée vient de se connecter. Nos éclats de voix résonnèrent tous en même temps dans la conversation du jeu, mais je pris sur moi de tempérer nos ardeurs, malgré le tremblement qui agitait tout mon être. Il nous fallait vérifier avant de nous enflammer, ne pas sauter trop vite à des conclusions qui s'avéreraient déchirantes si elles étaient fausses. Avec le peu de contrôle qui me restait, je tapais quelques mots dans le chat. Nyx a écrit « Panacée, c'est bien toi ?» Panacée a écrit « Nyx, où es-tu » Nyx a écrit « Nous sommes dans la salle des coffres !» Un instant plus tard, nous vîmes tous sur nos écrans la prêtresse Panacée pénétrer dans la pièce. Des exclamations de joie assaillirent mes oreilles, mais je ne m'y joignis pas. J'étais concentré sur le nœud dans mon estomac, cette souffrance contenue pendant des années qui venait soudain de se révéler au moment même où sa source prenait fin. Il me fallut plusieurs secondes pour me rendre compte que des larmes coulaient sur mes joues. Larmes qui redoublèrent lorsque la voix qui m'avait tant manqué emplit mes oreilles. « Les amis, qu'est-ce qu'il se passe ?»« Panacée, où étais-tu » demanda Mamie Annie. C'était la première fois que je l'entendais agacée, et cette émotion me fit du bien. Je n'étais pas la seule malheureuse, j'avais le droit moi aussi d'éprouver de la colère après sa disparition si soudaine. Panacée resta silencieuse un moment, pendant lequel j'examinais son personnage sur l'écran. Son avatar avait-il toujours eu cet air fatigué ? Elle était comme je me la rappelais, mais pas tout à fait non plus. Si je reconnaissais cette tenue de lumière qu'elle aimait porter, je remarquais aussi une infinité de détails que je n'avais jamais notés avant. Ses cheveux bruns s'ornaient d'un épi qui relevait une partie de sa frange. L'un de ses yeux était un peu plus bas que l'autre. Un grain de beauté courait sur sa joue droite. Je l'ai mise à l'époque sur le compte d'une des multiples mises à jour faites en son absence et relégué ses observations à l'arrière de mon esprit lorsqu'elle commença à parler. Son explication fut longue, décousue et douloureuse. En cours de route, nous migrâmes vers la salle à manger de la guilde pour nous asseoir plus confortablement. C'est Panacée qui le demanda et personne n'y vit d'inconvénient. Il n'y avait eu ni rapt, ni reconversion, ni aucune de nos autres inventions stupides. Il n'y avait eu que la réalité du monde du travail, cruelle et aride. Il n'y avait eu que les longues nuits de labeur, bien après la fermeture des bureaux. Il n'y avait eu que la fatigue, l'abrutissement consécutif à la répétition des tâches, et le cerveau qui abdique dès qu'on en lâche les rênes. Panacée avait troqué son agréable vie étudiante contre un emploi éreintant qui l'avait entraînée dans une spirale d'épuisement. Chaque soir, elle s'était dit qu'elle devait venir nous prévenir, et chaque soir, elle s'effondrait dès qu'elle arrivait à la maison. Je n'avais jamais entendu un silence plus profond que celui qui nous habita, nous quatre, alors que nous l'écoutions parler. Je ne sais s'il en fut de même chez les autres, mais en moi bouillonnaient des centaines d'émotions contradictoires. De la colère, contre son employeur, contre le monde et contre Panacée. De la joie de la revoir enfin parmi nous. De la peur qu'elle nous soit probablement à nouveau bientôt enlevée. Et toutes les autres nuances subtiles qui pouvaient séparer ces sentiments. Je n'arrivais pas à parler. Je ne pouvais desserrer mes lèvres maintenues closes par les muscles tendus de ma mâchoire. Je ne savais pas quoi dire en cet instant, quoi faire, et je n'étais même pas sûre d'avoir le droit de me réjouir. Enfin, le verdict tomba. Panacée avait travaillé jusqu'au burn-out. Ce jour-là, au boulot, elle s'était effondrée. Dans sa détresse, elle avait voulu trouver une source de réconfort, et c'est dans Dragon Slayer qu'elle était venue se réfugier.
Mamie Annie fut la première à reprendre contenance, probablement parce qu'elle avait dû affronter bien des choses plus graves dans sa vie. Elle lui demanda si elle comptait revenir jouer régulièrement. La réponse fut hésitante, mais nous emplit d'un bonheur sans borne. Oui, Panacée pensait se consacrer à nouveau au jeu. À partir de ce jour-là, les choses changèrent drastiquement. Panacée ne se connectait pas juste régulièrement, elle passait sa vie sur Dragon Slayer. J'étais alors en master, j'avais déjà fait mes preuves pour en arriver jusque-là. Cette année se limitait à assister à peu de cours et à rédiger un mémoire stupide que j'avais bâclé en quelques semaines. J'avais donc quantité de temps libre que je passais en ligne avec la prêtresse qui m'avait tant manqué. Mon approche du jeu se modifia radicalement, car Panacée ne le vivait plus du tout de la même manière. Elle, qui nous avait toujours entraînés par monts et par vaux, se faisait plus économe de ses mouvements. Nous passions plus de temps en ville, à farfouiller dans des échoppes que nous n'avions jamais visitées jusqu'alors, à rencontrer des PNJ de tous les horizons, ou à développer nos relations avec ceux que nous connaissions déjà. Panacée se consacra également plus que jamais au roleplay. Elle interpellait les autres joueurs dans le chat, discutait longuement avec eux comme une parfaite prêtresse, et me poussait même dans cette direction. Je m'y abandonnais de bon cœur, en découvrant le plaisir d'interpréter un rôle. Je donnais à mon ensorceleuse toute une histoire que je m'amusais à écrire et poster sur les forums. Et si la prose avait sans doute une qualité médiocre, elle transpirait d'enthousiasme. Loin des donjons et des autres repères de monstres que nous arpentions auparavant, je m'épanouis à nouveau aux côtés de Panacée. J'avais soupçonné la richesse de l'univers de Dragon Slayer, mais la réalité dépassait de très loin mes rêves les plus fous. Chaque personnage avait un passé à raconter, non pas juste quelques lignes de dialogue stupides pour demander de ramener un marteau ou 5 poussières d'âme en peine, mais de vraies préoccupations pratiques et terre à terre. Des histoires de famille tragiques, des petites joies du quotidien, des rêves à réaliser. Jusqu'à ce jour, j'avais toujours survolé les dialogues, comme tout joueur moyen de MMO. Et je me demandais tout ce que ma flemme m'avait fait rater. C'était d'autant plus stupide que Dragon Slayer se vantait de faire évoluer l'histoire selon nos actions. Sa taille somme toute modeste permettait à une équipe de maîtres du jeu de récompenser nos victoires par des récits de nos exploits sur les forums associés, mais aussi d'accorder des titres honorifiques ou des équipements particuliers aux plus distingués d'entre nous. Panacée et moi sortîmes de ces séances de lèche-vitrine avec une connaissance approfondie des différents PNJ et une volonté renouvelée de les protéger. À l'époque, notre guilde était installée dans la ville de Carcanes, capitale du pays près de laquelle tous les débutants commençaient le jeu. Ça avait été un choix de Panacée, dans la lignée directe de sa volonté d'aider les jeunes joueurs, mais au bout du compte, la décision avait été partagée par la plupart des grandes guildes. Carcanes abritait le palais royal, le cénacle des magiciens, ainsi que les temples des principales divinités. Nous passâmes du temps à celui d'Héliante, le dieu du soleil vénéré par Panacée, une jeune divinité bienveillante en marge du panthéon officiel. Beaucoup avaient raillé Panacée lorsqu'elle avait choisi Héliante, car les pouvoirs qu'il accordait se retrouvaient en mieux dans les autres doctrines, selon les joueurs compétitifs. Il était donc communément admis qu'un serviteur du soleil serait médiocre dans tout ce qu'il entreprenait. Panacée leur prouva le contraire avec tant d'habileté que les maîtres du jeu la sacrèrent grande prêtresse d'Héliante, un titre honorifique réservé à l'élite d'un ordre religieux. À ce jour, Panacée a été la seule à détenir ce titre pour Héliante, alors que le reste du Panthéon jouissait d'une armée de grands prêtres zélés. Je crois qu'elle s'en réjouissait, car cela la mettait sous la lumière qu'elle aimait tant, au propre comme au figuré. Le problème, c'est qu'en son absence, faute de grands prêtres pour l'entretenir et pour porter haut son étendard, le temple avait périclité. La première fois que nous avons mis les pieds dans l'édifice après le retour de Panacée, les lieux résonnaient de silence. 2 chétives prêtresses, des PNJ à peine sortis de l'adolescence, s'affairaient à nettoyer la pierre noircie à la fumée des bougies, le long de la nef dévorée par les ombres. De part et d'autre, des bancs disparaissaient dans l'obscurité, les alcôves saintes s'enveloppaient dans les ténèbres. Derrière mon écran, moi, laté convaincu, je ressentis une profonde tristesse à l'idée qu'un dieu du soleil soit ainsi abandonné à la nuit. Panacée dut avoir un raisonnement similaire, car le noir fut soudain transpercé par un orbe de lumière aussi intense qu'un petit astre. La boule, née de la main de Panacée, s'éleva jusqu'à la coupole, semblant gagner en puissance à chaque stade de son envolée. Les ténèbres s'évanouirent, les 2 prêtresses tombèrent à genoux, et moi, je restai bouche bée. Face à nous, la statue d'Héliante luisait d'un éclat nouveau sous la lumière qu'il chérissait. « Que la lumière soit !» déclama calmement Panacée. Et la lumière fut, et demeura jusqu'à la fin du jeu dans le temple d'Héliante. Je crus à un bug ou au déclenchement d'un mécanisme caché qui ouvrirait une nouvelle quête. Il s'avéra plus prosaïquement que cette option avait été prévue par les maîtres du jeu, lorsqu'ils avaient découvert le retour de la grande prêtresse d'Héliante. De là, la nouvelle se répandit rapidement à l'intégralité de la ville, puis du pays, de sorte que tout le monde sut que Panacée était de retour, aussi puissante que jamais.
Eh bien, merci Julie. 20 minutes chrono, pas mal. Je me suis entraînée. Bah, je vois ça, tu t'es entraîné durement. Bon, normalement, les lectures, c'est 20 minutes grand max. Mais rassurez-vous, on peut lire un peu moins longtemps. Bah, c'était super, Oui, parce que merci c'est long. beaucoup. C'est long, 20 minutes. Ouais, bah oui, c'est long, ouais. Bah, c'est long surtout pour celui ou celle qui lit. Mais Oui, bon. t'es un peu seul face à ton texte. C'est très Ouais. long. Ouais, oui, sans réaction ni rien. Non, mais c'est bien, c'était bien lu, t'as pris le temps. Enfin, c'est pas un exercice facile, donc déjà bravo et merci de t'y être prêté. Avec plaisir. Voilà, donc sur le chat, si jamais vous avez des questions, enfin, je vous laisse le temps d'applaudir encore si vous voulez. Alors de mon côté, j'aimerais bien que tu présentes ton texte et s'il va rester inédit encore longtemps. Alors, donc c'est un texte qui répond à un appel à texte des éditions Projet Silex, justement, comme quoi tout est lié malgré tout. Parce que j'ai fait une Toujours. petite page de pub en ton absence. Oui, Voilà. j'ai fait. Ouais, t'inquiète pas, j'ai jeté Et, un sur le chat pour voir l'anarchie. et du coup, donc c'est un texte qui répondait à leur dernier appel à texte qui s'appelait donc Isekai. L'isekai étant, pour ceux qui ne connaissent pas, un genre japonais à la base qui consiste à changer de monde. Donc ça correspond à beaucoup de nos œuvres également occidentales, disons. On peut penser à Alice au Pays des Merveilles, à Ewilan, à Narnia, tout ce qui D'accord. consiste à ce qu'un personnage change de monde. Oui, et au Voilà. Japon, t'as Vision d'Escaflowne, enfin, c'est pas mal de récits C'est justement ça, là-dessus. exactement. Et il y a notamment ces dernières années, ce genre s'est énormément tourné du côté du jeu vidéo. D'accord. T'as tous les Sword Art Online, Log Horizon, et puis tous ceux qui ont popé par la suite avec des noms à rallonge que je ne saurais pas dire sans les écorcher. Où des joueurs se retrouvent, alors soit seuls, soit en groupe, enfermés dans un jeu vidéo. D'accord. Et ils doivent résoudre des quêtes ou essayer d'en sortir, ou, enfin, ça dépend de l'enjeu de l'œuvre, on va dire. Et moi, j'aime bien ces œuvres-là. J'aime bien la fantasy. Et donc, quand j'ai vu l'appel à texte, c'est vrai que de suite, j'ai pensé jeux vidéo. Oui. Deuxième pensée a été, il va y en avoir 50 000 autres qui vont penser comme toi. Euh, C'est ce qui fait le plus peur dans les donc, appels à texte, ouais. ouais, voilà. Donc, pour finir de répondre à la question, donc les sélections de l'appel à texte n'ont toujours pas été annoncées. Donc, soit le texte sera sélectionné, ce pourquoi je prie très fort, mais qui ne dépend plus de moi à ce stade-là, et vous pourrez le découvrir donc dans la prochaine anthologie de Projet Silex. Soit il ne sera pas sélectionné, et je pense que je le mettrai en ligne sur Wattpad ou un équivalent pour que les gens puissent le lire. Je vous tiendrai au courant. Il aura quand même sa vie, ce texte, il aura sa vie propre. Tout à fait. Oui, 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 non, mais c'est un texte qui me plaît beaucoup. Bon, avec les défauts qu'il a maintenant, bon, c'est 3 mois plus tard ou 4 mois plus tard, donc on retrouve toujours des défauts. Mais c'est un texte qui me plaît beaucoup, qui me parle beaucoup, qui parle beaucoup de mon expérience. Je pense que ça se sent. Oui, parce que tu es toi-même une gameuse. Hein. Oui, 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 oui. Et, et en fait, donc le petit twist, parce que bon, je pense que ça s'est senti, même si c'est pas encore révélé. La différence, c'est que je suis partie du point de vue non pas de la personne qui change de monde, mais d'une personne qui reste dans notre monde. D'accord. Voilà. C'est pour ça que. Alors, le twist est un peu plus intéressant. Voilà, donc je me suis dit, on va essayer de le prendre sous cet angle-là, parce que en fait, le truc dans les animés japonais, c'est que ils ont eux-mêmes tellement standardisé leur truc que ça ressemble plus du tout à des vrais jeux vidéo, en fait. Maintenant, t'as les jeux vidéo d'isekai, qui sont carrément un monde à part, qui respectent même pas les règles logiques du jeu vidéo, on va dire. Et du coup, j'ai essayé de remettre un peu la vraie expérience de jeu au centre du texte, et je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si t'es pas la personne qui est passée dans le jeu, mais si t'es une personne derrière ton écran qui interagit avec une personne qui est coincée dans le jeu. D'accord, un témoin direct, mais qui Voilà. comprend pas trop ce qui se passe, quoi, qui a encore le pied dans la réalité. C'est ça, et qui peut pas imaginer, en fait, parce que bon, c'est quand même très difficile à se dire, tiens, cette personne est passée dans un jeu. C'est pas la première idée qui te vient normalement. Même si, bon, si elle Donc, avait vu Tron, si elle avait vu Tron, peut-être qu'elle aurait compris. peut-être qu'elle aurait compris plus tôt, ouais. Comme quoi, sa culture cinématographique
est incomplète. Ah, des fois, ça aide. Et tu as utilisé beaucoup de termes, on en avait parlé beaucoup de termes propres aux jeux vidéo, comme Ouais, MMORPG, PNJ aussi, c'est ça, les personnages de oui, jeux vidéo. personnage non joueur, c'est ça. Parce Voilà. que ouais. Donc, si on veut revenir au vocabulaire pour ceux qui sont paumés, mais bon, il y avait que des jeunes ici, donc je pense que ça va. Non, mais alors attends, je regardais juste dans mon texte Mm. les notes de bas de page que j'ai. Du coup, j'ai utilisé donc IRL, in real life, Mhm. donc dans la vraie vie par opposition à in-game. Voilà. Bon, j'ai parlé de Skype, mais je Bon, tout pense le que monde tout le sait ce monde que est c'est. assez vieux pour avoir connu Skype ici. Oui, puis les joies du télétravail. Les jeunes, dénoncez-vous. Là. J'ai utilisé donc PNJ, c'est les personnages non joueurs par Mm. opposition aux PJ, les personnages joueurs. Donc, qui sont tous PNJ, les personnages qui sont dans le jeu. c'est des Hein. figurants en quelque Euh, sorte, intelligence artificielle, exactement. très sommaire. Jeu de à un moment, elle parle de roleplay, c'est du jeu de rôle du coup, mais Mm. dans le jeu. MMO pour MMORPG, donc c'est des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs. Mhm. Donc c'est tous les jeux à la World of Warcraft où on est plusieurs joueurs sur la même instance. Et pour cette histoire-là, tu t'es inspiré de World of Warcraft ou il y avait un autre jeu Pas qui du te tenait tout. à cœur? Pas du Je tout. n'ai jamais joué à World of Warcraft. Ah, Non, moi justement, j'étais sur des jeux beaucoup plus à beaucoup plus petite échelle. ouais, Et c'est pour ça que Dragon Slayer est lui-même un jeu à petite échelle. C'était des petits jeux par navigateur même qui n'ont pas survécu des années non plus. d'accord. Euh, Donc il y a un petit côté où vraiment on était nostalgique en beaucoup. fait dans ta nouvelle. Ouais, oui. Mm. C'est complètement. Enfin, c'est le. D'accord, c'est marrant, je pensais que tu avais inventé en fait ce jeu vidéo Dragon Slayer et je vois qu'en fait Ah, il a le Dragon existé. Slayer est inventé. Non, Dragon Slayer. Oh, il y en a eu, Ouais, mais celui-là est inventé pour le coup. d'accord, parce que là je vois un Le Dragon problème, c'est Slayer jeu vidéo type action RPG développé à partir de 1984. oui, j'ai vu ça. Le Mm. problème, c'est que donc je t'avoue que pour trouver un nom qui fasse bien MMO, j'ai un peu creusé et que Dragon Slayer, ça passait tellement dans la tarte à la crème du jeu vidéo que je l'ai repris quand même si j'ai vu effectivement qu'il existait. Mais On se dit sur un malentendu, c'est ça peut un jeu. marcher. Voilà. Non, mais en plus, c'est 84 pour le coup. Mm. Voilà. Ah bah tiens, Céline Céline, elle a confirme. joué. C'est pour dire, c'est un vieux jeu, hein. Je croyais Attends. qu'on avait dit qu'on était qu'entre jeunes ce soir. Ouais. Oui, bon, moi je peux parler. Enfin bon, je dirais pas mon âge, Céline non plus. Mais entre jeunes, j'ai mère du haut de ces 20 ans qui se moquent de nous là. Ou 22, je sais plus. Ouais, donc ça c'était vraiment tes souvenirs de MMORPG en fait. Tu Oui. as des expériences perso où tu as vraiment tout inventé de A à Z, hein. Alors là, en l'occurrence, je crois pas m'être inspirée d'expérience en tant que telle. Même si effectivement j'avais participé à un jeu où les développeurs avaient embauché une équipe de maîtres du jeu qui faisait effectivement, c'était vraiment un tout petit jeu et Ouais. avancer l'histoire en fonction de nos actions en jeu. Bon, ça n'a pas connu le succès que ça aurait dû parce que le jeu n'a pas attiré suffisamment de monde et du coup l'équipe a dû être virée. Donc bon, ça Ah s'est merde. mal terminé pour le coup. Mhm. Donc, j'ai voulu faire, c'était un peu ma revanche sur cette déception du passé, Ouais. on va dire. Par contre, tout le côté, enfin, ce qui se ressent beaucoup, je pense, et plus tard, c'est le fait que bah, les gens avec qui tu joues tous les soirs, ça devient des vrais potes, Mm. des gens que tu connais mieux que beaucoup de gens que tu rencontres en vrai, on va dire. Euh, et ça, par contre, toute cette ambiance, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu retranscrire et que, pour le coup, j'ai vécu, quoi. Oui, c'est assez palpable effectivement. Enfin, on voit l'attachement réel de la narratrice, Nyx. On connaîtra jamais Oui. le vrai nom d'ailleurs. À Non. Panacée. Enfin, c'est C'est- quasiment de l'amour platonique, hein. Ouais, voire pas platonique, si ça va plus, si on part plus loin dans la nouvelle. Mais oui, 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 clairement. Mm. Disons qu'elle n'aura pas l'occasion de concrétiser comme elle l'aurait souhaité. Ouais. Plus comme ça que. Bah, surtout qu'il bon, il y a Mais le personnage extérieur qui s'impose un peu. tout à fait. Soirée de PNJ. Ouais. Fameux Mais amour oui, oui, non, mais d'amitié entre amis. voilà.
Mais il y a même avec Mamie Annie, qui est un personnage qui revient beaucoup aussi tout le long et qui est une espèce de justement de figure maternelle et de soutien dans toute cette histoire qui est quand même abracadabrante, Mhm. si je peux utiliser ce mot. Désolée pour les plus jeunes d'entre nous, mais Pour les vieux, ça aurait été abracabrantesque. Oh là, je sais plus, c'était Chirac qui disait ça, mais bon. Allez, on s'en fout. abracadabrantesque. Voilà, Voilà. merci. Je trouve plus mes mots, même les plus alambiqués. Je suis entre les deux, moi, c'est pour ça que je parle. Je suis le lien entre les générations. Donc, comme ton personnage qui fait un peu le lien justement entre des gens comme Mamie Annie qui sont à la retraite et puis la petite lycéenne qui lui C'est rappelle ça, un petit peu son enfance, exactement. quoi. Il y a un Ouais. petit peu de toi dans Nix ou tu as recréé un personnage Complètement. Ouais. Non, il y a beaucoup de moi. J'explique après que c'est une invocatrice, donc elle a toute une armée de bestioles qu'elle invoque. Et certains ici pourront témoigner que j'ai moi-même ce travers dans les jeux vidéo de prendre toute la ménagerie possible et imaginable et de les trimballer partout avec moi. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Oui, il y a justement une Voilà, scène d'attaque certains de morts-vivants. confirment. Voilà. Et voilà, même en jeu de rôle, oui, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, comme Gaïa dans Noob, effectivement. Alors, c'est d'autres types de créatures. Mais effectivement, donc ça, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé jouer. Et après, bon, tout n'est pas de moi, forcément, mais il y a quand même beaucoup de moi. Non, j'ai pas d'enclume. Il faut qu'ils aient des pattes, moi, sinon, parce que je porte pas non plus. Pas d'enclume, mais il y a un bouquetin, comme dans Princesse Mononoke. Il y a un bouquetin. C'est ça, il y a que le que je prononce très mal. Désolée pour les japanophiles de la salle, mais Bon, je pense pas qu'ils soient très nombreux. Personne n'a réagi en poussant des cris d'orfraie, tout va bien. Litchi se retient. C'est bon, tout va bien. Non, non, mais même toutes les bestioles, en fait, puisqu'il y a un moment, il y a Bonnie and Clyde qui apparaissent. Et c'est toutes des bestioles que j'ai eues dans divers jeux et parce que je nomme effectivement toutes mes bestioles, forcément. C'est bien, Litchi, c'était de la censure. Je nomme toutes mes bestioles, donc Bonnie and Clyde ont vraiment existé. C'est Des toutes tes bestioles bestioles. à toi, quoi. C'était C'est ça, vraiment exactement. Je leur rends hommage. retranscription de souvenirs et anecdotes. Hein. Enfin, il y a beaucoup d'anecdotes qui ont existé. Enfin, je pense pas que tu aies rencontré ta panacée. Non, non, non. Là, c'est vraiment une histoire que tu. Enfin, est-ce que tu as été déjà témoin de ce genre de relation entre joueurs et joueuses ou Moi, j'ai rencontré un de mes copains. Alors, on s'est séparés depuis, mais j'ai rencontré un de mes copains sur un jeu en ligne. Ouais. D'accord. Mince, c'est pas autobiographique. Bah, tu peux. Ouais, non, j'ai connu personne par contre qui est rentré dans un jeu. Ça, j'avoue que. Je suis pas au courant en tout cas. Pas ta connaissance, Peut-être. mais peut-être as-tu joué avec cette personne. Peut-être, voilà. Mais j'ai pas su si c'est le cas. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir souhaité. Je sais pas qui ici aurait voulu rentrer dans un jeu vidéo en vrai. Bon, moi, avec ton Tout rôle, dépend ça. du jeu. Oui, bah Resident Pareil. Evil, je pense que personne ne veut. D'accord. Voilà, Doom, ce genre de truc, c'est pas trop les ambiances. Mais Oh, c'était pas ta tasse de thé en plus. Ça reste toujours les jeux d'Heroic Fantasy, c'est bien ça. Stardew Valley, c'est ouais, ça. moi je joue à pas mal de choses au final, mais ouais, ouais, Tron aussi, c'est pas le jeu qui m'aurait attiré non plus, Tron. Sauf si t'aimes les grosses motos qui filent, qui font des virages angle droit. C'est ça. Ouais, t'éclater la tête sur les lignes qu'elle laisse derrière. Tout le monde y va de son petit jeu préféré, Stardew Valley, Ragnarok Online, Cooking Mama. Ok. On dirait que je C'est suis des complètement d'accord. ambiances différentes à chaque Bah ouais, complètement, ouais. fois. Stardew, c'est une ferme. Ragnarok Online, je connais pas, je vais me faire engueuler, mais je pense que c'est plutôt un MMO, justement. Vu Et le nom, Cooking ouais. Mama, bon, le titre laisse entendre que c'est de la cuisine, quoi, a priori. Et effectivement, je vois les photos de Céline qui passent régulièrement de bouffe, donc je confirme. Ouais, t'as un jeu qui s'appelle Cook Serve Delicious aussi. Enfin bon, pour tous les goûts, c'est ça qui est bien. Voilà. Mais bon, toi, tu as vraiment, toi, tu as pensé à la fantasy parce que bah, c'est le thème qui s'y prête le mieux, quoi, pour l'isekai. Et c'est Oui. spécifique à Bah, Projet Silex, la fantasy? comment ça? Je veux dire, est-ce que ils ont demandé spécifiquement des nouvelles de fantasy ou ils Non, ont non, non, interprété ils ont ce demandé qu'ils de la veulent? SFFF D'accord. et ils ont reçu une majorité de fantastique, Hmm, d'ailleurs, a priori. ok. Après, c'est toujours pareil, c'est à quel moment, enfin, où est-ce que tu classes celle-là en fantasy ou en fantastique? Ça peut être délicat. Oui. Mais
Ah, c'est vrai, Parce parce que que le comme setting est fantasy. Ouais, Fabien, c'est une Anto Isekai qui, ils sont en train de sélectionner les textes à l'heure actuelle. Ils en ont reçu la modique nombre de 212. avec 80 000 signes, Donc quand même, c'est pas rien. voilà, donc que des beaux bébés. Donc ils sont en train d'en sélectionner 10, enfin jusqu'à 10. Et l'Anto paraîtra, du coup, je ne sais pas, à la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Ça, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mm. Mais c'est effectivement une Anto Isekai qui est prévue. Ça va être quand même un sacré morceau, parce que bon, c'est rare que un éditeur demande des nouvelles aussi longues. Bon, on n'est pas loin de la novella en ce qui te concerne. Oui, ouais, bah, on est sur la base, le palier bas de la novella, en Mm. effet. Et bah, dans leur dernière anthologie, enfin dans leur première et dernière en date, on va dire, qui s'appelait Férocité, qui était de la fantaisie animalière pour le coup. Ça, je me souviens, Les effectivement. nouvelles, voilà, les nouvelles font aussi toutes autour de cette taille-là, parce que à l'exception d'une ou deux qui sont un peu plus courtes, c'est toutes des beaux bébés. Tu avais participé à cet appel à texte-là aussi? Non, 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 pas encore. À l'époque, je ne les connaissais pas. D'accord, tu les as connus L'histoire comment? d'amour s'est développée par la suite. Je les ai connus. euh, C'est une bonne question. Ah, j'ai bien Je vais fait les peut-être me gros faire. yeux. Voilà, je vais peut-être aussi avoir des problèmes. Non, mais par les réseaux, alors soit c'est par Chimène ou pas, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne veux pas m'avancer. Ah bah, vu les Mais gros yeux qu'elle fait, c'est peut-être par, par son entremise. Elle t'a influencé, point. voilà. Donc c'est par Chimène, on va dire ça comme ça. C'était par les réseaux, en tout cas. J'avais rejoint quand ils ont fait justement le. Parce que donc la particularité de Projet Silex, c'est que ils veulent rémunérer mieux et plus justement les auteurs. Mhm. Et pour ça, ils ont supprimé les intermédiaires euh, les plus coûteux, on va dire, ou en tout cas Oui, enfin, un distributeur. ceux desquels on peut se passer en s'organisant différemment, disons-le comme Mhm. ça. Et ils utilisent des financements participatifs. Donc en Ok. fait, ils promettent 30%, je crois, des droits d'auteur sur les œuvres. Voilà, c'est vraiment pas mal. Et bah, c'est vraiment pas mal. Et effectivement, toutes leurs œuvres sont financées par financement participatif sur leur site, en plus. Et donc, à chaque nouveau texte qu'ils publient, ils ont une campagne qui se lance avec plusieurs paliers, forcément. Donc, tu peux aller du soutien modique et enfin symbolique, entre guillemets, jusqu'à Ouais. acheter l'œuvre. Et puis après, pour Férocité, ils avaient proposé des soirées de jeux de rôle avec les auteurs. Ils avaient Ouais, proposé sympa. quelques petits trucs. Ouais, c'était vraiment très, très sympa. Ouais, Globule n'en revient pas à 30% de droits d'auteur. Ouais, ouais, on te confirme, c'est Tout à fait. beaucoup. Euh, Ouais, surtout que leurs dernières campagnes ont dépassé les 10 000 euros quand même Pas mal. de gains. Donc ça commence à Bah faire oui. une jolie avance, on va dire. Sans distributeur, sans diffuseur, c'est là que c'est récupéré. Bon, Voilà, bah, les exactement. distributeurs et les diffuseurs prennent un max. Et ouais, on a... Malheureusement, on a en partie besoin d'eux, mais bon, il y a des alternatives qui sont en train de se créer, en tout cas. Non, non, pas 30% des droits d'auteur, c'est 30% de droits d'auteur, quoi. Tout à fait, pardon, ma langue a fourché. Ah, c'était Et pas donc, c'est à intéressant. ce moment-là que je les ai rejoints et j'ai trouvé enfin, comment dire, l'idée vraiment intéressante pour les auteurs, justement. Mhm. Et l'équipe est en plus fort sympathique. Ouais. Bon, il va y avoir un Euh, esprit communautaire assez fort. Enfin, vous avez il y a la page Discord, ça communique Ouais, pas mal sur Twitter. c'est ça. Donc, enfin voilà, moi je rêve de faire partie de la famille Silex, mais bon, maintenant, Oui, advienne que pourra à ce t'es niveau-là. peut-être On déjà un verra petit peu bien. parti, hein. Parce que Ouais, déjà, il ouais. se crée une communauté, que tu sois publié ou pas, j'ai l'impression que ça communique pas mal. Oui, déjà, je fais partie de la famille Silex au moins de cœur, en tout cas. Et après, on va essayer de texte. C'est l'étape suivante. Si c'est pas celui-là, ce sera un autre. Mais oui, c'est pour ça. Je suis pas inquiète. Parce que Panacée était un des premiers textes, parce que mon parcours d'autrice est un peu compliqué, enfin, comme beaucoup de parcours d'auteur, je Ouais. pense. Mais Tu veux nous en parler? j'ai. Installe-toi Ouais, bah, je sur, peux faire un résumé, mais oui, vas-y. Installe-toi sur le j'ai. divan.
Non, j'ai commencé, j'ai écrit depuis très longtemps justement sur les fameux roleplay dont je parlais. Là aussi, ça ne sort pas de nulle part. Mhm. Donc j'ai écrit pendant des années Toujours sur des ce qu'on textes connaît. courts et puis en réponse, voilà. Euh, En 2016, j'avais commencé un roman de fantaisie urbaine administrative, puisqu'on me Ah, demandait de parler d'administratif. d'accord. Euh, Ah, c'était ça la blague. Enfin, c'était même pas une blague en fait. oui, D'accord. c'est une demi-blague. Euh, Ah, je donc crois en que fait, Chimène est ta fan numéro un là. C'était déjà vachement oui, non, bien. mais très clairement. Mais voilà, c'est pour dire en deux mots, c'est l'histoire d'une inspectrice du fisc luxembourgeoise qui se retrouve dans un Luxembourg où il y a des créatures surnates Bah, c'est et pas un qui doit. isekai, elle a toujours vécu dans ce Luxembourg surnaturel ou Elle a toujours vécu là, voilà, c'est ça. Mhm. Et elle doit justement soumettre toutes ces créatures bizarres aux impôts. D'accord. Et c'est compliqué quand tu as par exemple une famille d'hommes-poissons qui ont 200 têtards. Comment est-ce que tu gères les charges et les ristournes et toutes ces genres de choses relatives à 200 têtards? En effet. Ce genre de questions Ouais. qui se posent. Est-ce que tu t'es inspiré Euh, de Perdido Street Station de Julien Melville pour pondre ce roman? non, mais Mieville fait partie de mes inspirations, Mm. avec Gaiman et Neverwhere. Ouais, parce qu'on dirait un peu la Et nouvelle Crobuzon, quoi, avec ses créatures bizarres. ouais, j'ai pas lu. Alors j'ai pas lu Perdido, mais j'ai lu Kraken et puis The City and the City. Euh, Et oui, c'est un peu la même. Enfin, c'est un peu le même type d'ambiance. Ouais. Voilà, sur les vampires, effectivement, tout ce genre de questions bizarres qui peuvent se Voilà, poser. quoi. Doit-on imposer les vampires sur le nombre de litres de sang bu? Alors, doit-on? Ouais, non, j'ai pas répondu. J'ai pas répondu à toutes les questions encore. Pardon. Non, et du C'est coup, juste cette pas le temps. œuvre, oui, oui. Et du coup, ce roman me suit depuis 2016 et n'a toujours pas eu de fin. Donc, je Hmm. me suis rendu compte qu'il était peut-être temps que je recule un peu là-dessus et que Il n'est jamais trop j'aille me tard pour faire se les remettre. dents ailleurs, on va dire. D'accord. Oui, bah, il faut pas non plus rester toujours sur le même roman. Si ça ne veut pas, ça ne veut pas. L'idée de C'est départ, en ça. tout cas, elle est cool. Hein. Ouais. Du coup, par la suite, j'ai écrit un autre petit roman. C'était du post-apo. Bon, je le trouve anecdotique maintenant parce que je m'en suis détachée, mais bon, qui m'a occupé Oui. un moment et qui m'a fait du bien, on va dire. Mais que j'ai décidé de mettre de côté. Alors lui, j'ai terminé un premier jet, mais il y a plein de choses qui vont pas en fait, et l'énergie nécessaire pour le mettre à mon goût est trop grande par rapport à l'intérêt que j'y porte aujourd'hui. On va dire ça comme Ouais. ça. Bon, tant pis. Mais Et c'est jamais une perte non, de oui, temps. Hein. On se fait toujours les il dents. m'a fait, il m'a servi, voilà, il m'a Ouais. servi à grandir quand même. Et là, cette année justement, et c'est là que j'ai commencé, enfin l'année dernière du coup, puisque nous sommes passés en 2022, j'ai Vite. décidé de me faire un peu de me faire la main sur des nouvelles. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup lire des nouvelles et que moi qui me lasse vite d'un projet, ça pouvait être une bonne idée. Du coup, d'écrire sur format court. Oui, il m'a fallu 5 ans pour réaliser ça, mais c'est pas grave. Chacun Oh, son rythme de hein. réalisation. C'est pas si long finalement. Et, Bon, c'est un art assez et délicat, hein, l'art du novelliste. Hein. oui, oui, oui. Et du coup, donc là, la première nouvelle ou de novella en l'occurrence que j'ai écrit, c'était pour Projet Silex. Et là, j'ai participé à un autre appel à texte qui s'est terminé fin décembre. Mhm. J'en ai un autre prévu. Enfin, j'ai tout un Excel avec plein de dates sur 2022. C'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Toujours penser, ben, écumer les sites d'appel à texte, etc. Et, Ouais. Épopée fictive, très bien pour ceux que ça intéresserait. d'accord. Donc Voilà. il y a autre chose, il y a d'autres éditeurs ou c'est pas Asso que Voilà, Projet Silex. là, j'ai participé du coup à une édition. Alors, je ne sais pas comment on prononce leur nom, donc je suis désolée si c'est pas la bonne, mais j'ai participé donc à des éditions Oneiroy. Ça me dit quelque chose, ouais. Ils avaient fait un appel à texte. C'est une maison d'édition qui est spécialisée steampunk, Ok. qui avait fait un appel à Onérois. texte. Ouais, ouais, voilà. Je sais pas. Ok. Ouais, Donc, tout le monde dirait donc de sa Oneiroy. prononciation. Ok. C'est une créature mythologique. Oui, mais c'est grec, donc c'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Bon, bref, peu Mhm. importe. Euh, C'est vrai que ça fait du steampunk, ouais. Voilà, donc bon, en tout cas, c'est fait un appel à texte steampunk. Là, il y a le concours
d'écriture de Cécile Duquesne aussi, qui a lieu sur le mois de janvier. Je sais que certains y participent ici. J'ai relu les nouvelles de certains qui sont là. Oniri. Oh bah d'accord. Bon, bah. Chez eux, en tout cas. J'ai cherché en plus avant, en me disant il faut que je trouve comment ça se prononce, et j'ai pas trouvé. Comme quoi. En même temps, ça ressemble à onirisme, quoi. Oui, c'est ça. Bah, c'est pas super instinctif. Non. Ouais. Tout le monde y va sa petite remarque sur les noms de maisons d'édition, ça y est. Oh, c'est pas Wish. Ouais, Oni Wish. Écoutez, je vous dirai si jamais je deviens autrice chez cette maison d'édition. Je vous dirai comment on dit. Tant que c'est pas le Wish de la maison d'édition, en général. Non, ça a pas l'air. Ça a l'air. Oui, bah je fais ce que je peux. Écoutez. En tout cas, c'est assez amusant parce que les moutons électriques, ça y est, ils ont lancé un appel à texte pour chercher des nouveaux talents. Oui. Et les retours que j'en ai, en tout cas, c'est pas mal de personnes qui se plaignent parce que ils prennent pas les séries. Alors que toi, t'as l'air toujours dans les one-shots et de trouver beaucoup de plaisir dans les nouvelles, alors que j'ai l'impression pourtant que le petit problème de certains primo-auteurs, c'est de se lancer tout de suite dans une série, dans une saga, etc. C'est une discussion que j'ai eue alors avec des collègues auteurs aussi, qui m'ont toujours dit fais attention, ton premier roman, ne tombe pas dans ce piège-là. Oui. Donc c'est pour ça que donc Prime de Fisc, puisqu'il s'appelle comme ça, était censé être assez court. Voilà. Bon, au final, il faisait déjà 45 000 mots, j'étais à la moitié, mais ça reste one shot. C'est pas... ça va, non, ça va. C'est pas un monstre. Voilà, on a vu pire. Hein. L'auteur vedette des moutons, c'est Jean-Philippe Javorski, genre il nous file des trucs d'1 million de mots, quoi. Enfin. Oui, non, mais voilà, après, il y a des choses... Non, mais je suis... Bon, après, les séries, j'ai un projet de trilogie qui traîne dans un coin de ma tête, donc de toute façon, je suis mal placée pour parler. Mais j'attends justement de me faire un peu plus d'expérience avant de me lancer là-dedans, justement. J'ai l'impression que c'est rare quand les séries marchent. Les séries d'auteurs francophones, en tout cas, des fois, il y a des gros coups de peau. Mais souvent, que ce soit chez mon éditeur qui a tenté les séries, et mon premier épisode s'est convenablement vendu, mais après les autres se plantent. Le deuxième, troisième épisode, ça se plante. Ouais. Aussi, le problème qu'on a et qui est beaucoup remonté ces derniers temps, c'est qu'en fait, en ce moment, les éditeurs ne marquent pas sur les bouquins que c'est des tomes. Oui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à acheter un tome 3, sans savoir que c'était un tome 3. Je pense que ça aide pas non plus. Bon, après, je me permettrai pas de juger. Les séries qui jugent très fort. Madame, j'écris des séries. Madame a choisi l'auto-édition. Moi, j'ai pas choisi l'auto-édition, donc je ne vais critiquer personne. On sait jamais dans l'oreille de qui ça peut tomber. Non, mais bon, on reste confidentiel. Alors, attention, parce que Fabien est éditeur, hein, n'est-ce pas? Chez Fab Factory. Quand on voit que beaucoup d'auteurs anglo-saxons commencent avec les séries et pas les plus mauvais. Effectivement, c'est pour ça que je parle des auteurs francophones qui ont un peu plus de difficultés je suppose qu'en fait, c'est peut-être une question de mentalité, que dans les pays anglo-saxons, on privilégie plus le world building et les séries. Alors qu'en France, le fantastique a pas encore super bonne presse. Donc c'est compliqué de vendre quelque chose de long, quoi. Ça se vend plus en young adulte, justement. Oui. Young adulte jeunesse, où tu vois, La Passe Miroir, il y a quelques années, qui a fait un carton. En effet, ouais. Et d'autres titres, voilà, qui... Mais c'est vrai qu'en fantasy adulte, ça a l'air plus compliqué. Ouais, je sais pas pourquoi. On veut passer ça pour un... Enfin, c'est pas un genre assez sérieux, c'est pas vendu comme assez sérieux. Ouais, c'est une histoire de marketing aussi, effectivement. Mais c'est vrai qu'on a encore un peu le problème de... on a encore pas mal de gens qui considèrent que quand c'est anglo-saxon, c'est mieux, alors que on a quand même un paquet de... Parce que quand tu prends des grandes maisons d'édition comme Brajlon, par exemple, qui est quand même une des plus emblématiques en imaginaire en France, sans aucun jugement de la qualité ni de la maison d'édition ni de ce qu'ils font, parce que c'est pas la question. Ouais. Mais ils publient énormément justement d'anglo-saxons, et c'est beaucoup ça qui est mis en avant. Donc, je pense qu'on a encore un peu ce problème de se dire les auteurs francophones peuvent être aussi bons, voire meilleurs que les... Enfin, ou en tout cas, tu les as dans leur pensée originelle, puisque c'est leur langue, tu les as dans leur langue, quoi.
Parce Et qu'il du y a coup, quand même une vieille tradition de littérature française fantastique à la base. Enfin, il y a beaucoup de romans ouais. feuilletons au début du XXe siècle. Fantomas, ça sort pas de nulle part. C'est de la littérature de genre. Arsène Lupin un petit peu aussi. Donc je sais pas pourquoi d'un coup on a arrêté de considérer la littérature de genre francophone, enfin ou de la considérer avec beaucoup de mépris. Faudrait C'est un peut-être vaste arrêter. débat qui pourrait nous Ah, occuper des heures, je pense. n'est-ce pas? Alors Nietzsche, il me semble avoir aussi lu quelque part que les séries avaient perdu de leur attrait pour le public, et que ça revenait. Ah bah écoute, il y a de l'espoir. Fabien, il faudra peut-être arrêter de se positionner par rapport à la blanche aussi. Ah ouais, pas les auteurs ou les Oui, éditeurs qui puis décident. arrêter de faire des pieds de nez, enfin des arts, je sais pas arriver à le dire, mais de se contorsionner pour dire que non, c'est pas de la SF, c'est de Oui, l'anticipation c'est plus que de la SF. réaliste, Ah purée, voilà, ah, Damasio. ce genre de choses. Schiller dit qu'on a un clivage en France avec le réalisme. Tout ce qui ne s'y attache pas est méprisé. Pour ça que les policiers se sortent des mités de genre plus vite que nous. Ouais, c'est pas faux. Effectivement, c'est vrai que la littérature policière se porte plutôt bien. Ouais, après c'est toujours le problème entre ce qui est lu et ce qui est bien vu, parce que si on prend la romance, je pense que ça a quand même plutôt le vent en poupe en France, et pour autant c'est quand même assez mal considéré. Oui, c'est vrai. Bon, Enfin, tout ce qui est populaire est mal sans faire, considéré. c'est vrai. Mais oui, mais il y a quand même un côté, ouais, Comme en tout Schiller, à cas, chaque fois. Le roman, c'est un truc en plus. Le sexisme. Le alors policier, que le c'est policier a un un bon bon truc de truc de bonhomme, bonhomme. c'est vrai. Voilà. Ouais, Comme j'ai commencé super en retard, là, ça va commencer. L'émission sur le ouais, bah projet de toute Silex. façon, Ah, ça, c'était l'émission non mais complètement brinque-ballante, là. Pas bravo moi, du tout. ouais, c'est pas grave, on s'est bien amusé quand même. Donc le roman, c'est surtout discriminé par sexisme qu'à cause du réalisme. Bah, je vois que ça continue à réagir sur le chat. Hein. Bah là, je suis Oui. désolée. On va terminer la petite table ronde pour ce soir. Bon, en tout cas, merci Julie pour ta lecture Et avec plaisir. et pour pas avoir trop flippé alors que j'avais des, des soucis techniques. La honte. Non, mais je suis quelqu'un qui se stresse très difficilement, donc c'est bon. Oh la C'est pas un chance. souci. Ah, du bol. Je suis fiscaliste dans la vraie vie, hein, donc tu sais. Ah bah oui. D'accord. Je me disais aussi que bah ouais, la thématique de ton roman d'urban fantasy, c'était quand même assez original et puis bah voilà. Non, mais Oui, bah non, effectivement, je pioche souvent dans mes expériences, j'avoue tout. ah, Voilà. j'aurais dû t'interroger plus avant dessus. Là, c'est vrai qu'on manque de fiscalistes et de fonctionnaires dans la littérature de genre. Enfin, on a quelques profs quand même, mais Ouais, il y a un peu des juristes qui se lancent là, mm. mais Bah, Javorski est prof d'histoire ou de lettres, je sais plus. Enfin, on est pas mal de profs qui sont lancés dans la littérature ouais. aussi. On manque de fiscalistes, et ben voilà. Pas mal Et ben d'avocats. voilà. Mm. De toute façon, voilà, des romanciers Ouais. avec des métiers, on va dire des vrais métiers, il y en aura de plus en plus, en tant que Oui, les auteurs pros. forcément. Ouais. On est bien d'accord. Sauf si des initiatives comme Silex se développent. Écoutez, avec 30% de droits d'auteur, Bon, ils ont intérêt à vendre un max. ouais. Écoute, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Hein. Oui, et puis ben tout le mal que je te souhaite en tout cas, c'est d'être publié chez Silex, que ce soit avec Panacée ou avec une autre nouvelle. On l'espère très très fort. Merci. Ouais, moi, je vous tiendrai au courant. De toute façon, croyez bien que vous le saurez si jamais ça s'avère. Et J'aurais du mal à le cacher. on t'enverra De toute des façon. hugs de soutien, de consolation, de félicitations. Enfin voilà, on va suivre l'actualité. Parfait. Bah, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été là et de m'avoir écouté, du coup. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bah, merci à tous, bonne soirée, merci Julie. Et bon, la Avec plaisir. prochaine lecture, ce sera le 13 février, avec Claire Billot qui va nous présenter son nouveau roman. Je pense qu'il y aura un personnage façon Peter Capaldi dans Doctor Who. Alors, nous découvrirons ça Oh, ensemble, tout un programme. n'est-ce pas? Bon, bah rendez-vous le mois prochain. Puis encore merci à tous d'être là et pour votre bonne humeur et de m'avoir vanné pendant mes problèmes micro. Merci.